Et salut à tous! Aujourd'hui, petite vidéo improvisée pour vous parler d'Aphrodite. Aphrodite, du coup, la déesse de l'amour, de la sexualité, de la beauté chez les Grecs. Donc Aphrodite qui est une divinité qui m'accompagne depuis plus de 3 ans maintenant, que je considère moi être ma déesse tutélaire principale, si on peut appeler ça comme ça. Que ce soit vrai ou pas, c'est le ressenti que j'en ai. Je vais vous parler d'Aphrodite aujourd'hui parce que je trouve que on n'en parle jamais assez et que c'est toujours bien de pouvoir revenir un peu sur la perception qu'on a de certaines divinités. Aphrodite, elle est très connue euh, et on l'associe beaucoup de manière générale au relationnel. Voilà, l'idée de pouvoir, enfin, les notions de beauté, de sexualité, d'amour, le fait de pouvoir aussi prier Aphrodite pour trouver l'amour, etc. et compagnie. Personnellement, du point de vue que j'en ai, je trouve que c'est faire une grosse euh, erreur, entre guillemets, sur les énergies qu'incarne Aphrodite. Parce qu'Aphrodite, quand elle débarque dans la vie de quelqu'un, déjà, c'est l'effet raz-de-marée, hein. Moi, c'est le ressenti que j'en ai, c'est ce qui s'est passé pour moi et c'est ce que je vois aussi chez d'autres praticiennes et praticiens. Je pense à Iriadel, je pense à d'autres personnes qui ont comme ça un travail de fond avec cette divinité, qui en règle générale, quand elle débarque, elle vient parler de nos relations, mais elle vient parler de nous dans ces relations. J'avais déjà fait un post, un dossier pour parler d'Aphrodite et du rapport au corps, comment cette déesse peut aider à reprendre possession de son corps, possession de sa sexualité, notamment après des traumas, après des abus, après des violences sexuelles. Mais elle est bien plus générale que ça. Aphrodite, quand on la laisse entrer, on laisse entrer un raz-de-marée, littéralement. C'est-à-dire que vient être remis en question l'intégralité de la manière qu'on a de fonctionner en relation, le rapport qu'on a à l'amour, le rapport qu'on a à la beauté aussi. Elle vient déconstruire comme ça beaucoup de choses qui ont un rapport avec le patriarcat, la manière dont on construit son genre, nos rapports genrés, sexués aussi. Aphrodite, c'est une déesse de déconstruction, c'est une déesse d'alchimie, c'est une déesse de liberté. Moi, c'est comme ça que je l'aperçois, c'est comme ça que je la ressens. Aphrodite, elle va pas t'empêcher d'aller dans une relation toxique. Par contre, Aphrodite, elle va te soutenir dans ces relations toxiques, dans ce tri que tu vas effectuer, pour prendre conscience des choses, prendre conscience de la toxicité qui va venir comme ça sur toi, mais aussi de celle que toi, tu vas dégager. Quels sont tes propres schémas toxiques relationnels? Aphrodite, elle vient aussi réveiller un rapport à la beauté. Qu'est-ce qu'on trouve beau? Pourquoi? C'est quoi la beauté qu'on voit dans le monde? Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que c'est le post d'Iria qui m'a vraiment inspiré. De toute façon, j'ai une vision très très proche d'Aphrodite, de celle qu'elle partage dans son livre Aphrodite, maîtresse de l'amour. Et Aphrodite, c'est une énergie comme ça. C'est un peu l'alliance de l'eau et du feu. C'est un espèce de volcan comme ça qui vient un peu tout dévaster aussi sur son passage. Parce que sous l'impulsion de ces énergies, sous l'impulsion de cette présence hyper forte qui vient parler d'amour, qui vient parler de nos manières d'aimer, qui vient parler de nos amours malades aussi, de ce qu'on croit aimer. Euh, tout est mis en branle en fait, parce que ça ne nous parle pas que de nos relations amoureuses, ça nous parle de la relation amicale, ça nous parle de nos relations familiales, ça nous parle de nos relations de passion, mais aussi avec d'autres choses que des personnes, que des gens. Euh, Aphrodite, c'est la déesse chez les Grecs, protectrice des femmes non mariées et la patronne aussi des prostituées. C'est aussi une déesse qui a deux mythes de naissance. Dans l'un, elle est fille de Zeus, dans l'autre, elle naît de la castration du ciel. Euh, Par le sang qui tombe dans la mer, naît la déesse Aphrodite. Donc Aphrodite, c'est une déesse qui est une déesse mariée d'ailleurs à quelqu'un qu'elle n'aime pas dans la mythologie. Elle est la femme d'Héphaïstos, qu'elle trompe du coup, parce que son amant, celui avec lequel elle a la passion, cette alchimie, c'est Arès. Il y a d'ailleurs le mythe célèbre où ils se font piéger tous les deux et pris au piège dans un filet. Elle a plusieurs enfants avec Arès. Parmi les enfants que naissent de cette union de l'amour et de la guerre, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir, on a la peur, mais on a aussi l'harmonie. Donc on a Deimos, Eris, Phobos, la discorde, harmonie. On a comme ça toutes
tous ces paradoxes qui sont incarnés aussi par ces énergies d'Aphrodite et par ce qu'est pour moi l'essence de cette déesse. C'est une déesse d'émancipation, c'est une déesse de libération, c'est une déesse de reprise de pouvoir sur son corps, de reprise de pouvoir sur ses relations, de reprise de pouvoir personnel. Et si on essaye d'utiliser les énergies d'Aphrodite pour imposer notre volonté à autrui, pour imposer quelque chose qui va contre le consentement d'autrui, on va se prendre un méchant taquet, un méchant revers. On va essayer d'incarner, d'utiliser cette énergie pour l'inverse de ce que Aphrodite représente aussi en tant que divinité et en tant qu'énergie, justement. Aphrodite, c'est une déesse qui est soutenante quand on a été victime d'abus. C'est une déesse qui est soutenante quand on a eu des traumatismes du corps. C'est une déesse qui va parler de consentement, de libération, d'alchimisation, de transmutation de tous ces traumatismes. Et donc, si on essaie d'utiliser son énergie pour faire exactement ce qu'elle peut nous permettre d'aider à soigner, enfin, on se prend un taquet absolument colossal derrière et c'est bien normal. Et c'est là où il y a une perception d'Aphrodite qui est assez erronée, qui est assez biaisée, je trouve, de manière générale. C'est qu'on pense qu'elle est celle qui peut octroyer l'amour, on pense qu'elle est celle qui peut nous permettre de trouver l'amour. D'ailleurs, on a tendance à restreindre l'amour au couple, à la relation, alors qu'en plus, Aphrodite, c'est aussi les amours libres, c'est toutes les formes d'amour, c'est aussi cette manière de révolutionner. Il y a quelque chose de très uranien chez Aphrodite, révolutionner l'amour, révolutionner le rapport à la beauté, révolutionner nos sexualités, révolutionner la construction du genre. Je le disais dans le dossier, mais pour moi, Aphrodite, c'est une divinité qui est profondément queer, qui est profondément inscrite pour moi, une divinité d'aide, de lutte dans les luttes féministes, mais aussi dans les luttes pour toutes les minorités de genre et les minorités sexuelles, parce que c'est une énergie de libération qu'elle porte, c'est une énergie d'émancipation. Et c'est une déesse qui a été conditionnée pendant longtemps à quelque chose de très vaniteux, de très superficiel et de très... on a comme ça un peu restreint, brisé son essence, entre guillemets, dans la perception qu'on en a, à cause de ce patriarcat. Parce qu'au final, Aphrodite, c'est une déesse qui peut faire peur et a raison. Et a raison, parce qu'Aphrodite, c'est cette force implacable d'amour, hein, c'est ce raz-de-marée, mais c'est aussi cette force implacable qui vient lutter contre tous les amours défaillants, contre toutes ces formes qu'on prétend être de l'amour et qui ne le sont pas. Dans les mythes, d'ailleurs, Aphrodite punit hein, certaines mortelles, comme beaucoup de dieux, mais il y a des interprétations à faire de ces mythes qui sont bien au-delà de celles qu'on pourrait voir comme ça en première lecture, parce qu'il y a quand même une idée de sororité qui peut ressortir aussi de certains de ces mythes, de compassion aussi, de prise de compassion. C'est cette image de la rivalité qui va au final se transformer quand on se rend compte que bah, on s'est battu pour l'amour de quelqu'un, avec quelqu'un d'autre qui n'y était pour rien, par exemple. Je pense notamment au mythe de la myrrhe, qui est très très parlant. Euh, et Aphrodite, encore une fois, elle va pas nous empêcher les toxicités, hein. Si on a décidé d'y aller, on va y aller, hein. Ce qu'elle va nous permettre, par contre, c'est de les comprendre. Ce qu'elle va nous permettre, c'est de les transformer. C'est un peu cette image, je crois que c'est Mother of Crystal qui disait ça, qui vient un peu ramasser à la petite cuillère derrière. Il y a clairement de ça dans ces énergies aphrodisiaques. C'est une déesse absolument incroyable, mais c'est une déesse qui apprend à se remettre soi au centre dans les relations, justement. Et non pas la voir comme quelque chose qui permet d'atteindre l'autre. Parce que si ce travail il n'est pas fait en amont, bien évidemment qu'on n'atteindra pas l'autre et qu'on va juste reproduire un énième schéma toxique. Euh, Encore et toujours. Euh, Aphrodite, elle a plein d'aspects, elle a plein mince, j'ai perdu le mot. Elle a plein d'aspects, elle avait un culte très important à Corinthe, où on pratiquait notamment la prostitution sacrée, ça on le sait grâce à des chercheurs. Elle avait, son culte était aussi très très important à Chypre, par exemple. Et on sait que, par exemple, il y a un aspect d'Aphrodite armée qui est lié à la guerre. C'est une déesse qui avait un aspect guerrier qu'on peut retrouver dans cette question des luttes, par exemple. C'est une déesse liée à la mer, à l'eau, puisque en plus dans une des versions du mythe, elle naît comme ça de ce sang qui tombe dans l'eau, elle naît de l'écume. Euh, elle a un aspect proche de la nature qui est très très fort, puisque si on prend cette interprétation de la naissance par la castration du ciel, euh, elle naît de la mer littéralement, MER, et elle est cette incarnation aussi d'une force primale de la nature.
en plus de cette force primale de l'être humain. C'est aussi pour ça qu'elle est une déesse de la beauté, à mon sens. La beauté, quelle est la beauté et quelle est la laideur du monde? Qu'est-ce qu'on ne supporte pas dans le monde? Qu'est-ce qu'on ne supporte pas chez nous? Bien évidemment, il y a les deux aspects les plus connus d'Aphrodite, qui sont l'Aphrodite Urania, l'Aphrodite céleste, celle qui incarne cet amour qui transcende le corps, qui transcende la matière, dont parle beaucoup, je crois que c'est Socrate, ou Platon, j'ai un doute. Bref, Urania. Et on a la fameuse Aphrodite Pandémia, la patronne des prostituées. C'est l'Aphrodite terrienne, terrestre, liée au corps, liée aux énergies de la terre, liée à la sexualité. Travailler avec Urania ou travailler avec Pandémia, ce n'est pas travailler avec la même facette d'Aphrodite. Ce n'est pas travailler les mêmes sujets, ce n'est pas travailler par les mêmes choses. Et souvent, dans le travail avec Aphrodite, on a des cycles comme ça, où on va travailler avec telle ou telle facette de cette déesse. Idem, on peut parler d'Epithymia, qui est très peu connue, qui a un aspect lié à la mort et au deuil, que va apporter comme ça aussi Aphrodite. C'est un aspect qui est développé dans le bouquin d'Iriadel, justement, sur Aphrodite, maîtresse de l'amour, et qui est extrêmement intéressant. Parce que cette énergie d'Aphrodite, qui est à la fois un raz-de-marée, c'est aussi une énergie de soutien qui peut être absolument colossale. Moi, dans mon cas personnel, par exemple, c'est Aphrodite qui a fait le pont avec Déméter pendant une période de deuil. Et Iria m'avait dit ça, je me rappelle à l'époque, elle m'avait dit Aphrodite est d'une puissance et d'une puissance folle pour créer des ponts, pour créer des liens avec d'autres entités, d'autres divinités, d'autres choses. Et je trouve que c'est vrai. Je pense qu'une fois qu'Aphrodite est présente dans notre vie, qu'on a un travail comme ça avec elle, il y a des ponts qui vont se créer, il y a des liens qui vont se créer avec d'autres divinités qu'on choisit d'explorer ou pas, mais qui vont comme ça se présenter à nous. Je pense aussi que le fait d'avoir une proximité énergétique avec cette déesse n'est absolument pas anodin dans le travail qu'on peut entreprendre avec elle et dans sa force de manifestation. Et quand je vois le nombre de points communs, que ce soit je vais moi chez Riadel, quand je vois ce que peut partager Mother of Crystal, je vois aussi Mathilde en fleurs, il y a beau avoir des différences, on voit qu'on parle de cette même énergie, de cette même empreinte, de cette même divinité. Ça se sent dans les exemples qui sont pris, ça se sent dans l'énergie dont on est en train de parler, ça se sent dans énormément de choses. Et Aphrodite, ça serait une erreur de la restreindre à quelque chose de superficiel et de vaniteux, même si bien évidemment qu'elle nous aide aussi à pouvoir prendre soin de nous, à pouvoir avoir quelque chose de plus éclatant, à pouvoir être OK avec l'image qu'on a de nous-mêmes, à pouvoir cultiver une beauté du corps, une beauté physique. Voilà, c'est aussi un de ces aspects, mais c'est très loin d'être le seul. Et, euh, et je pense que si on veut s'approcher de cette déesse, si on veut avoir quelque chose avec elle, il faut arrêter de la voir comme une incarnation de l'inverse du féminisme, comme une incarnation d'un besoin compulsif d'amour qu'on va aller chercher avec l'autre et être dans cette dynamique comme ça de demande, et accepter vraiment d'embrasser tout ce qu'incarnent les énergies aphrodisiaques, les énergies d'Aphrodite, et sous toutes ses facettes, et qu'est-ce qu'elles révèlent de nous, et qu'est-ce qu'elles montrent de ce monde qu'on veut aussi. Parce que pour moi, Aphrodite, s'il y a bien une guerrière pour bâtir un monde meilleur, affranchi du patriarcat, affranchi de la marginalisation pour des choses qui n'ont aucun sens, et affranchi de manière malade qu'on a de faire l'amour, de faire du nous, c'est bien, Aphrodite est bien une guerrière de tout ça, hein, à l'heure actuelle. Voilà, c'était une petite vidéo, je n'en avais pas encore fait sur Aphrodite pour vous parler d'Aphrodite, cette déesse absolument incroyable. Il y a eu plusieurs choses comme ça qui font que bah, voilà, ça arrive aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Salut!